Mais aujourd'hui, il commence encore plus jeune. Je crois que c'est Michou, il a pas commencé à 7 ans, un truc comme ça. Quoi ? Je crois que Michou, ses premières vidéos YouTube, il a 6 ou 7 ans. Ah ouais. Équipe. Hello Melty, je suis Marie, Enjoy Phoenix sur les réseaux sociaux et je suis créatrice de contenu depuis 11 ans. Salut, moi c'est Manon Bril et j'ai la chaîne YouTube C'est une autre histoire qui vous parle d'histoire autrement. Salut Melty, c'est Athéna Sol. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et aussi sur Insta. Bon bah là, clairement, c'est pas dur à répondre. Mais comme on disait tout à l'heure, c'est la pionnière, c'est la tourière. La daronne, on me dit souvent. Mais tu sais que je regardais tes vidéos YouTube quand j'étais au lycée, je crois. Ça me rajeunit pas là. J'ai envie d'arrêter de le détester parce que ça m'embête que ce soit négatif alors que ça devrait pas l'être en fait. Il n'y a pas de raison qu'influenceuse se soit perçue aussi négativement alors qu'influenceur c'est de suite très très différent. Créatrice de contenu. C'est mieux. Puis en plus c'est plus général je trouve. C'est plus neutre. C'est plus neutre et ça englobe en plus toutes les plateformes. Et ça parle de créer plutôt que vendre un truc. Exact. Enfin que influencer. C'est moi. J'ai officiellement filmé ma première vidéo quand j'avais 15 ans. J'ai officiellement posté ma première vidéo à 16 ans. J'en ai 27. Voilà. Mais aujourd'hui, il commence encore plus jeune. Je crois que c'est Michou, il a pas commencé à 7 ans, un truc comme ça. Quoi ? Je crois que Michou, ses premières vidéos YouTube, il a 6 ou 7 ans. Ah ouais. Je suis du gaming, mais vraiment trop mignon, genre c'est un bébé quoi. Je pense que c'est moi. Bah, c'est qu'en fait, elle brasse tellement plus de gens ouais, que. Je pense que c'est moi. Et puis ça fait longtemps et puis c'est. À l'époque, les gens n'étaient pas prêts. Au début, quand même, j'ai l'impression que sur les réseaux, c'était quand même plus bienveillant il y a quelques années. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était tellement récent que forcément, ça brassait que des gens qui étaient intéressés par ton contenu. Et puis, je dirais que quand j'ai commencé à avoir de la médiatisation vraiment plus publique, donc des passages télé, des interviews, des émissions, là, ça a commencé à partir en couille, hein, clairement, on va pas se mentir. Et puis, bon, en même temps, quand ça fait 11 ans que tu es sur les réseaux, forcément tu attires ton lot de haters, hein, donc ouais, aujourd'hui ils sont assez nombreux. Ouais, je pense qu'on a vraiment pas le même humour toutes les trois. Ouais, c'est différent, ouais. Et moi j'ai un humour très noir, genre je peux pas faire des blagues avec tout le monde, genre. Sur mes réseaux, il y a régulièrement des blagues de cul, ça c'est vrai. Ah. Et sur mes stories, des trucs absurdes, le cerveau qui se défoule, je crois. Oui, souvent tu pars un peu en vrille en story. Hein. Ça part loin, ça me fait beaucoup rire. Ça n'a rien à voir avec le truc. D'ailleurs, c'est genre, c'est marrant si je réfléchis au truc qui n'a aucun sens. Je sais pas, mais moi je pense que j'aimerais bien être vieille créatrice de contenu, c'est stylé. Ouais, toi tu vas nous faire des stories à 80 ans. Ah ouais, je pense. Moi j'aurais arrêté d'ici là, c'est sûr. Il n'y a pas assez de personnes de plus de 80 ans sur les réseaux. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Moi je pense que je vais fatiguer aussi. À un moment, pas tout de suite, mais je pense que j'ai fatigué. Ouais. Mais surtout qu'on sait même pas ce qu'il y aura dans quelques années. Là pour l'instant on vit avec YouTube, Instagram, TikTok, mais ça se trouve dans 20 ans il y aura déjà un autre truc, on sera dans le métaverse. Et là on verra qui sera influenceuse dans le métaverse. Franchement, ça nous a apporté trop d'opportunités hyper sympas, comme notamment aller au César, ce qui est improbabilissime avec mon profil qui est donc avoir fait une thèse d'histoire, ok ? C'est génial, c'est improbable. Enfin, moi j'ai pu rencontrer des personnes que je suivais ou quoi, c'était assez incroyable. Rencontrer Antoine Decaune aussi quand même, c'était ouf. Puis je dirais aussi l'opportunité de discuter de notre métier avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer parce que moi j'avais la sensation que même si je vous avais déjà vu de temps en temps ou avec certaines personnes j'avais déjà discuté, on se parle rarement en fait de business, c'est pas le genre de truc qu'on aborde parce que on se connaît pas et puis passé un temps il y avait beaucoup de choses qu'on n'osait pas se dire parce qu'on avait peur que ça nous mette en concurrence, enfin tu sais cette espèce de truc. Alors que là tout le monde parlait hyper librement du métier et je me suis sentie comme un poisson dans l'eau parce qu'on fait un métier quand même assez atypique et des fois dans ma sphère privée, je peux pas parler de ce que je fais vraiment et des difficultés que je rencontre parce que j'aurais l'impression qu'on va pas me comprendre. Ouais. Et là, en fait, je me sentais vachement écoutée, quoi.